Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une trend TikTok qui est super grave. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Merci du soutien ces temps-ci les gars, ça m'aide énormément, vraiment merci beaucoup du soutien. Et avant de commencer la vidéo, je voulais parler de la dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos que j'ai fait sur en fait à un moment je parlais en fait de North West qui en fait avait montré que son film préféré c'était Conjuring. Et je vous ai expliqué que moi petit, très petit, je regardais des films d'horreur et que moi ça m'avait rien fait. Je disais que je pense que c'est débile, etc., etc. Mais on est venu me corriger en message privé sur Twitter. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait part de son vécu et qui m'a dit en fait que peut-être que moi j'étais moins sensible que d'autres, mais il m'a dit qu'il avait des gens de sa famille qui étaient sensibles et qui petit avaient vu des films d'horreur et qui aujourd'hui doivent voir un psy et ont du mal à dormir, etc. Donc déjà, s'il y en a qui des fois perçoivent mal mes messages ou qui en fait se sentent offusqués de ce que je dis, ou si vous avez mal pris ce que j'avais dit dans cette vidéo, je tiens à m'excuser. Le but dans cette vidéo, dans mes vidéos pardon, c'est pas de dire moi ce que j'en pense et de clore le débat. En fait, des fois j'ai du mal à m'exprimer parce que voilà, j'ai pas une prosodie parfaite, mais ce que j'essaye de dire c'est que en fait des fois mon raisonnement j'ai du mal à l'exprimer et je peux comprendre qu'il y en ait certains comme cette personne là qui l'ait mal pris et du coup franchement je tenais à m'excuser. Et c'est vrai que des fois j'oublie aussi de penser aux autres et en fait je parle de moi, mais en fait je voulais dire qu'en gros je trouvais que en fait aujourd'hui il y a des jeunes qui voient des choses très tôt, enfin très jeunes, et ils voient des choses choquantes. Par exemple il y a des jeunes très tôt qui ont un téléphone, donc ils ont Telegram et qui voient des trucs sur Telegram super graves. Et pour moi du coup je disais que pour moi un film d'horreur ne peut pas, pour moi voilà, un film d'horreur même si tu le vois petit, ça peut pas faire grand chose. Mais voilà, c'est vrai que j'avais pas capté que oui, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres et qui du coup peuvent voilà être traumatisés à vie et qui du coup après peuvent avoir mal, vivre mal, etc. par rapport à ça. Donc voilà, je tenais à m'excuser et du coup je ferai plus attention à l'avenir. On apprend tous les jours. Voilà, merci beaucoup à toi qui m'a envoyé ce message. Sur ce, on va passer à la vidéo, j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc du coup les gars, parlons de Tinder. Donc Tinder vous connaissez, voilà, je pense que vous connaissez, application de rencontre. Et en fait Tinder avait prévu des trucs de malade par rapport au web 3.0. Le web 3.0 c'est l'avenir du web. Et du coup en fait Tinder avait prévu beaucoup de choses. Déjà Tinder ils avaient prévu de créer leur propre métaverse. Où en gros le but ce serait en fait de créer des rooms, par exemple des bars, des restos, etc. Où en fait au lieu de se rencontrer, enfin tu sais sur Tinder tu vois juste les photos comme ça. En fait ils auraient leur métaverse et avec un casque, et bien en fait du coup tu pourrais aller dans un bar ou dans une boîte de nuit Tinder et rencontrer des gens avec leur avatar en 3D. C'était un de leurs buts. Et aussi, ils avaient même prévu de lancer le Tinder Coin. C'était une crypto-monnaie Tinder en gros. Et en fait, ce Tinder Coin, il aurait permis en fait d'avoir des avantages sur l'application. Finalement, ça a été un gros flop et ils ont abandonné l'idée du métaverse. À ce qui paraît, c'est des problèmes budgétaires. Et en fait, ils n'arrivent pas à mesurer en fait l'impact que ça aurait sur en fait leur économie et du coup si ça serait rentable. Donc du coup, ça a été abandonné. Mais on voit quand même des applications qu'on pense vraiment loin de tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Ils s'y intéressent quand même. Alors parlons vite fait d'NFT, vite fait. C'est qu'en fait Justin Bieber il y a longtemps, enfin il y a un petit moment quand les NFT, tu sais tout le monde en parlait et tout, il avait acheté un Bored Ape Yacht Club. Donc en fait c'est les, vous savez c'est les NFT là, de tête de singe là, voilà c'est des singes. Il avait acheté celui-là que je vous montre pour 1,24 million d'euros. C'est abusé. Aujourd'hui il vaut 66 000 euros. Donc en fait le business des NFT a pris un coup dans la gueule mais de malade quoi. Donc du coup ça fait qu'aujourd'hui voilà, t'imagines, t'achètes un truc 1,24 million et plus tard il en vaut 66 000. C'est vraiment super grave. Alors Balenciaga offre maintenant des nouveaux produits à l'achat. Alors il y en a que j'ai trouvé stylé, il y en a que j'ai pas trouvé stylé et je vais vous en parler. Tout d'abord ils vendent un ruban adhésif. Il y a 3 différents styles de ruban adhésif. Il y a le classique, voilà, écrit Balenciaga avec un fond jaune. Il y a un autre noir avec des petites inscriptions. Et il y en a un autre rouge, il est écrit Balenciaga Tape, Cushion, etc. Voilà, donc le ruban il coûte 250 balles, ça commence. Voilà, le scotch à 250 balles, ça commence. Ensuite, on a des porte-bougies, donc des porte-bougies en forme de canette et avec en gros des designs de canettes, en gros de bière, on dirait, et aussi de boissons. Et du coup, en fait, ça coûte 550 euros l'un, voilà, pour mettre une bougie. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça trop stylé. Franchement, le ruban adhésif, je le trouve stylé parce que tu peux avoir des bonnes idées, tu peux recouvrir, tu peux mettre, tu sais, tu peux recouvrir un meuble avec, tu sais, tu peux avoir des bonnes idées si t'es un peu malin. Les porte-bougies, je les trouve pas ouf. Aussi, il y a une gourde, ils ont sorti une gourde qui a écrit, dessus, il y a écrit H2O, voilà, donc la formule
formule de l'eau, hein. Et du coup, elle est toute noire, elle coûte 170 balles. Donc à ce prix-là, j'espère que ton eau, voilà, tu bois de l'eau souvent. Ensuite, on a une sculpture. Donc en fait, elle est couleur or, mais c'est du laiton. C'est 100% laiton, c'est juste, ils ont mis une couche couleur or, mais c'est du laiton. Voilà. Donc le laiton, c'est de la merde, quoi. Enfin bref. Et du coup, en fait, c'est la reproduction en fait d'une triple S, qui est une chaussure de Balenciaga très connue. Et du coup, ça coûte 7000 balles. Voilà, ça coûte 7000 balles. Donc ça, j'ai pas trouvé ça ouf non plus. La gorge, je la trouve stylée, mais ça, je trouve pas ouf. Alors ça, j'ai trouvé incroyable la bonne idée. C'est un vase en forme de sac à main. J'ai trouvé l'idée incroyable. Vraiment. Si t'as des bonnes idées, ta maison, elle est un peu dans le thème, un peu, voilà, truc et tout, ça peut faire très stylé dans un salon. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, ça coûte 6000. Là, je vous ai calmé, là. Ça coûte 6000. Et le sac, il pèse 3 kilos. Puisque c'est en céramique, voilà. Et en gros, tu peux le remplir d'eau et tu mets des fleurs ou ce que tu veux. C'est trop stylé, je trouve. Et du coup, quoi de mieux pour terminer cette collection de nouveaux produits Balenciaga que parler de produits pour chiens. Ils ont sorti des produits pour chiens. Alors tout d'abord, vous avez le panier en fourrure qui coûte 1200 balles. Donc c'est une forme de cœur et tout. Voilà, c'est un petit panier. Voilà, pour votre petit chien. Voilà, donc il faut pas que ce soit un gros chien. Si t'as un labrador, c'est mort. Mais voilà, il faut un petit chien, un petit chihuahua. Voilà, un petit chihuahua qui s'amuse. Aussi, t'as la gamelle de ton chien en inox. Elle coûte 900 balles. 900 balles pour mettre de la, voilà, la nourriture de ton chien ou de l'eau. Et pour finir, on a le harnais pour ton chien qui coûte 750 balles. Il coûte 750 balles. Et voilà, tu promènes ton chien à 750 balles. Donc voilà. Dites-moi, vous, votre produit préféré de cette petite collection de produits Balenciaga. Moi, j'aime bien de temps en temps regarder un peu les produits des nouvelles marques de luxe comme ça. Et puis, voilà. Alors, est-ce que vous connaissez Alinity? Alinity, c'est une streameuse sur Twitch, très controversée parce qu'elle a eu des grosses polémiques. Voilà, il y avait eu des vidéos où en fait elle était en train de jouer, son chat l'a gênée, elle a pris son chat, elle l'a lancé en arrière. Twitch, ils ont dit c'est bien continuer. Twitch, ils s'en foutent. En fait, Twitch, quand c'est... Bah, j'ai rien dire. Mais bon, il y a des mecs qui ont fait des trucs pas très graves, qui se sont fait ban de Twitch à vie. Et Alinity, elle a fait des trucs super graves, maltraitance d'animaux, et elle a rien eu. Voilà, bon bref. Et du coup, en fait, Alinity, pourquoi on en parle? Eh ben c'est parce que elle est streameuse, mais aussi, voilà, il y avait des gens qui fantasmaient sur elle, hein, comme voilà, il y a des gens qui fantasment sur des streamers, il y a de tout dans un monde. Hein. Et du coup, en fait, voilà, il y en a qui faisaient des screens, etc. d'elle. Regardez Alinity, regardez comment elle est là, regardez quand elle s'est penchée en live, tu sais, des mecs des fous quoi. Et en fait, du coup, elle, ça l'a pas dérangée et elle s'est lancée sur OnlyFans. Elle s'est lancée sur OnlyFans, donc elle monétise son corps et elle profite de sa grosse notoriété pour faire des abonnements sur OnlyFans. Et donc, du coup, elle a été approchée par Netflix. Si t'es dans un domaine où il y a beaucoup de monde, comme par exemple le stream, le gaming ou quoi, vraiment aujourd'hui, tu peux te faire approcher par des mecs, enfin des entreprises comme Netflix quoi. Parce que Netflix, ils font des trucs un peu sur tout aujourd'hui. Ils ont fait de la Formule 1, ils ont rendu la Formule 1 super populaire parce que c'était populaire mais pas autant qu'aujourd'hui. Ils font plein de trucs, ils ont fait sur Dubaï récemment un documentaire à vomir parce que en fait Dubaï, il y a beaucoup plus à offrir que juste du bling bling. Mais on lui a donné vraiment ce côté bling bling etc. Donc Dubaï a une mauvaise image alors que Dubaï quand même, il y a d'autres trucs à faire, il y a d'autres trucs à montrer. Mais bon bref, ça c'est un autre sujet, c'est mon avis personnel. Et donc du coup, elle a été approchée par Netflix. En fait, ils l'ont approchée pour parler de OnlyFans. Voilà. En fait, Netflix, si on en croit elle, et ben en fait, ils préparaient en fait un documentaire, j'imagine. Oui, c'est un documentaire, elle a dit. OnlyFans. Donc peut-être ils vont parler de streameuses, d'influenceuses qui sont sur OnlyFans, etc. Ça promet d'être intéressant. Moi, j'avais fait une interview avec une femme qui est sur OnlyFans. Moi, on m'avait insulté tous les noms. On m'avait dit Anna, t'es musulman, pourquoi tu fais ça, etc. Alors oui, certes, je suis musulman, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis dans un métier, je suis dans un secteur où il faut s'intéresser à tout et il faut pas avoir peur de parler de choses naturelles. On s'affiche pas, je me mets pas tout nu sur internet. Je parle de trucs dans le cadre, on n'utilise pas des mots voilà choquants. Voilà, c'est une conversation d'adulte. Moi, j'avais trouvé ça intéressant et la preuve, Netflix prépare un documentaire dessus. Donc ça prouve qu'il y a un public derrière. Netflix, ils font pas un documentaire pour 10 personnes. Donc du coup, ben ça s'annonce d'être cool hein. Moi franchement, c'est un truc que je pourrais regarder peut-être si c'est intéressant. Donc voilà. Pour finir, parlons de TikTok. Alors TikTok, entre parenthèses les gars, le FBI s'intéresse de plus en plus à TikTok parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux hein. Voilà, parce que toutes les fois où j'ai dit TikTok c'est dangereux, TikTok c'est dangereux, TikTok c'est dangereux, il y en a qui minimisaient TikTok, c'est super dangereux. TikTok en fait ça pervertit une génération entière. Donc en fait si tu veux modifier un pays, tu touches à ses enfants. Si tu changes la perception, si tu changes l'état d'esprit, si tu changes les mœurs des jeunes, tu changes l'avenir du pays. Voilà, tout simplement. Et c'est ce que TikTok est en train de faire. À cause de TikTok aujourd'hui, j'ai la flemme de rentrer dans le détail. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas. Mais en fait, voilà, TikTok, vraiment, ça véhicule des messages des fois mauvais. Vraiment mauvais. Et c'est les jeunes, en fait, vraiment, qui sont en train de vriller dans leur cerveau. Donc, du coup, ça fait que plus tard, les pays de l'Occident, ça va pas le faire. La Tunisie, ça va pas le faire. Bref. Donc, TikTok, il y a une nouvelle trend où, en gros, en fait, c'était une trend qui date de 2020, mais elle est revenue au goût du jour. Et en fait, en gros, c'est de cuisiner de la viande dans un grille-pain. Donc, je sais pas. Et franchement, je me demande qui a lancé la trend. Genre, qui s'est dit aujourd'hui, je vais faire un TikTok, je vais mettre de la viande dans un grille-pain. Donc, du coup, bien évidemment, c'est dangereux parce que de une, un grille-pain,
c'est fait pour griller du pain. Donc tu dois mettre des tranches de pain dedans, tu dois pas mettre du steak. Pourquoi tu dois pas mettre de steak? Eh bien parce que ça cuit pas, ça grille. Donc en fait, c'est super dangereux parce que tu peux choper en fait, de la viande crue, c'est très dangereux. La viande crue, à part si tu vas dans un restaurant qui, voilà, fait attention et tout, que voilà, ils te font de la viande tartare et tout, steak tartare et tout, là, fait chez toi. Très dangereux, voilà, très dangereux, tu peux griller ton grille-pain, c'est n'importe quoi. Voilà, donc c'est une trend que les gens font, va comprendre, c'est dégueulasse vraiment. Mais en fait, en plus, le pire c'est que la plupart des TikTok qui font cette trend, c'est pour rigoler à la base. Mais il y en a qui sont teubés aux États-Unis et tout, qui croient vraiment que c'est une recette, genre. Et donc du coup, ils font chez eux, voilà. Bref, je pense que vous êtes tous au courant, mais ne faites pas cuire votre steak dans votre grille-pain. Voilà, juste message de prévention. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Parce qu'après les gars, pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang. Bang.